le lundi 15 mars 2021, nous fêtons Saint Zacharie Pape. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'informations sur 4 TV Gabon. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angélus du pape François de ce dimanche 14 mars 2021. Préparation du pèlerinage 2021 de l'aumônerie des universités et grandes écoles catholiques du Gabon. Magistère local, clôture de la session nationale de Caritas Gabon ce dimanche 14 mars 2021. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angélus du pape François de ce dimanche 14 mars 2021. Au cours de la célébration eucharistique de ce 4e dimanche du temps de Carême, dimanche de la joie, le Saint-Père a invité les chrétiens à méditer sur 3 aspects qui caractérisent Jésus-Christ. Il est Fils de l'homme, Fils de Dieu et lumière du monde. Nous l'écoutons. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Commence-t-il la méditation? Ce 4e dimanche du temps de Carême est le dimanche Létare, réjouissez-vous. La liturgie eucharistique commence par cette invitation, réjouis-toi Jérusalem. Quelle est la raison de cette joie? L'évangile d'aujourd'hui nous dit: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais ait la vie éternelle. L'amore di Dio ha trovato il vertice nel dono del figlio all'umanità debole e peccatrice. Ce message joyeux est le cœur de la foi chrétienne. L'amour de Dieu a trouvé son sommet dans le don du Fils à une humanité faible et pécheresse. C'est ce qui ressort du dialogue nocturne entre Jésus et Nicodème, dont le même passage évangélique décrit une partie. Nicodème, comme chaque membre du peuple d'Israël, attendait le Messie, l'identifiant comme un homme fort qui jugerait le monde avec puissance. Jésus met cette attente en crise en se présentant sous 3 aspects. Celui du Fils de l'homme, élevé sur la croix, celui du Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour le salut, et celui de la lumière qui distingue ceux qui suivent la vérité de ceux qui suivent le mensonge. Vediamo questi 3 aspetti: figlio dell'uomo, Voyons ces 3 aspects. figlio di Dio. Jésus se présente d'abord comme le Fils de l'homme. Gesù si presenta anzitutto il figlio dell'uomo. Il texte fait allusion à l'histoire du serpent de bronze qui, par la volonté de Dieu, fut élevé par Moïse dans le désert lorsque le peuple avait été attaqué par des serpents venimeux. Quiconque était mordu et regardait le serpent de bronze était guéri. De même, Jésus a été élevé sur la croix et quiconque croit en lui est guéri du péché et vit. Le deuxième aspect est celui du Fils de Dieu. Dieu le Père aime les hommes et les femmes au point de donner son Fils. Il l'a donné dans l'incarnation et l'a donné en le renvoyant à la mort. Dieu envoie en effet son Fils dans le monde, non pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Nouvelle d'Église. Célébration de la journée de l'œuvre de Marie par la Génération Nouvelle, fondée par Chiara Lubick, fondatrice du mouvement de Focolari en présence des branches focolarines, volontaires, familles nouvelles et jeunes pour un monde uni. Cette journée a commémoré la naissance de leur fondatrice.
Elle s'est déroulée hier, dimanche 14 mars 2021, au centre de la chapelle de la communauté des Béatitudes. On rappelle que Génération Nouvelle est présente au Gabon depuis plus d'une cinquantaine d'années. La fondatrice des Focolari s'est éteinte dans la nuit de jeudi 13 mars au vendredi 14 mars 2008, près de Rome, à l'âge de 88 ans. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, nous recevons sur ce plateau la responsable des Focolari au Gabon. Bonjour madame. Bonjour à tous. Alors, comment présentez-vous le groupe ou le mouvement Focolari? Donc le mouvement des Focolari est présent au Gabon déjà depuis 50 ans. Grâce à la présence de religieux religieuses qui ont connu l'idéal de l'unité et ont voulu le mettre en pratique aussi ici au Gabon. Donc c'est grâce aux religieux religieuses qui ont adhéré à cet idéal que le mouvement a pu être connu et répandu au Gabon. Alors combien êtes-vous ici au Gabon, la représentation? C'est très difficile à dire parce qu'il y a des communautés présentes sur tout le territoire en fait. Nous pouvons aller à Port-Gentil, vous les rencontrerez, à Oyem aussi, Libreville bien sûr, et d'autres lieux encore que nous restons encore à découvrir puisque la communauté de consacrés que nous sommes, du Focola, a été ouverte seulement en 2019. Donc c'est-à-dire depuis juin 2019, nous avons pris le pas sur une famille Focolare qui était ici depuis 7 ans et nous avons pu maintenant ouvrir cette communauté de consacrés, mais c'est la première au Gabon. Donc alors, on est en découverte. Avant de rentrer dans l'élément ou le vif du sujet, dites-nous un peu comment vous êtes rentré dans ce mouvement, comment vous avez fait vos premiers pas. Oula, c'est une longue histoire parce que moi il faut retourner longtemps en arrière, lorsque j'avais 12 ans. J'ai rencontré une personne du mouvement qui m'a invité à participer et à l'occasion, nous étions des jeunes, 12 ans, c'était la jeunesse, nous étions très heureux de pouvoir nous retrouver jeunes, garçons et filles, et échanger sur ce que l'on vivait, comment on le vivait, notre foi aussi, puisque nous étions tous dans l'église catholique et nous voulions vraiment porter l'unité là dans nos familles et on avait besoin d'en parler ensemble, de s'encourager parce que chacun avait des situations de famille pas faciles, c'est normal. Alors le 14, c'est-à-dire hier dimanche, vous avez célébré la journée du décès de Chiara Lubic. Avant de vous demander comment vous avez vécu cette journée, est-ce que le groupe Focolari a un jargon particulier? Au niveau de ce départ, vous voulez dire? Oui. D'accord. Oui, les personnes qui décédées, qui sont membres, connaissent le mouvement des Focolari, nous disons que en fait, ils nous laissent sur cette terre, mais ils vont rejoindre la Mariapolis céleste. La Mariapolis céleste, c'est-à-dire le ciel, le paradis. On les croit là, on continue à prier pour que vraiment leurs âmes y arrivent et y soient, mais on est déjà sûr, par l'exemple de leur vie, en général, ce sont des personnes vraiment qui ont essayé de mettre en pratique la vie de l'Évangile au quotidien, et donc on est déjà sûr de leur présence au paradis auprès du Père. Donc voilà, la Mariapolis céleste. Alors la journée d'hier, comment l'avez-vous vécue? Comment l'avez-vous célébrée? Ici, à Libreville, nous avons pu symboliquement la vivre, puisque en général, c'est l'occasion
pour nous tous de l'œuvre de Marie, même les personnes qui maintenant ne participent plus activement, mais ont dans le cœur toujours la rencontre qu'ils ont fait avec l'idéal de l'unité. Donc c'est l'occasion pour nous tous de nous retrouver. Malheureusement, avec les conditions actuelles, les circonstances, cela n'est pas possible. Donc ça a été fait symboliquement. Nous avons été accueillis par les Béatitudes et nous étions un groupe d'une trentaine de personnes pour célébrer cette journée avec la célébration eucharistique en action de grâce et un moment d'échange, d'expérience surtout. Alors, vous avez célébré, on va dire, un moment particulier de la fondatrice. Laisse-t-elle un héritage? Oui, notre fondatrice, justement, avant de partir, on lui avait demandé, mais si en un mot, tu pouvais nous laisser un héritage de cet idéal de l'unité, qu'est-ce que tu nous dirais? Et son témoignage a été « Soyez une famille ». Soyez une famille, donc vivez vraiment les uns pour les autres, témoignez de l'amour réciproque dans vos familles respectives, mais aussi dans tous les lieux où vous vous trouvez, que ce soit au travail, que ce soit en église, que ce soit en association. Partout où nous sommes, nous pouvons créer cette famille qui veut dire vivre les uns pour les autres. Un peu comme la famille des quatre évidemment. Exactement. Exactement. Donc, depuis le décès de notre présidente, il a été renouvelé le rôle. Nous avons une présidente, un coprésident et ensuite des conseillers qui nous aident à pouvoir maintenir vivante la communication entre nous, donc l'échange d'expériences et les orientations aussi qui peuvent être vécues ensuite localement, à mettre en application localement. Donc il y a eu au mois de janvier notre assemblée générale pour le renouvellement justement des postes de responsabilité. Donc actuellement nous avons une nouvelle présidente, Margaret Karam, qui est d'origine palestinienne, arabe, mais catholique. Donc c'est vraiment un très grande joie pour nous. Ses origines aussi, parce que cela va nous engager dans un dialogue plus concret, plus réel aussi. Elle a fait elle-même l'expérience depuis toute petite de ce dialogue entre les religions, puisqu'elle était d'une famille arabe, la seule dans un quartier de personnes juives. Donc elle a déjà fait cette expérience de vivre avec les différences, avec notre réalité. Donc nous sommes très heureux de son élection. D'accord. Alors, comment vous appelez? Présentez-vous à nos téléspectateurs, mais également à vos amis, à toutes les personnes qui vous connaissent, qui vont vous regarder ce soir. Waouh! Qui vous regardent maintenant. Donc, salutations vraiment très chaleureuses à tout le monde, pour ceux que je connais et ceux aussi qui nous suivent. Je suis très heureuse de pouvoir vraiment vous donner toutes les salutations des membres du Love de Marie présents ici, à Libreville, mais aussi dans tout le Gabon. Vraiment, c'est avec joie que nous pouvons marquer ce signe tangible que nous voulons vivre vraiment pour que tout soit là dans le monde. Et cela demande des efforts de chacun. Donc, je m'appelle Martine Paquet, je suis française d'origine, mais déjà camerounaise, espagnole de cœur parce que j'ai vécu dans ces autres pays. Et maintenant, on rencontre avec la culture gabonaise. D'accord. Bien, nous vous remercions d'être passés ce soir sur notre plateau de Cathol TV Gabon et nous espérons que les téléspectateurs de Cathol TV Gabon vont rester connectés parce que juste après le journal, vous regarderez une émission. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci. Toujours dans les nouvelles d'église. Pèlerinage 2021 de l'aumônerie des universités et grandes écoles catholiques du Gabon. La quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand et l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, en abrégé ACUJ, organisent du samedi 20 mars au dimanche 21 mars 2021 un pèlerinage au siège de l'aumônerie des universités et grandes écoles. Le thème de cette année, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Plusieurs activités et thématiques sont abordées.
Compte tenu des mesures barrières mises en place par le gouvernement en vue de protéger la population contre la COVID-19 au Gabon, ce pèlerinage se tiendra de manière restreinte et en ligne. Clôture de la session nationale de Caritas Gabon, ce dimanche 14 mars 2021. C'est ce dimanche 14 mars 2021 que la session nationale de Caritas Gabon, sous le thème « La gestion financière dans Caritas Gabon », exigences spirituelles, éthiques et techniques s'est achevée par une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Laurent-Joseph Cobert, vicaire apostolique du diocèse de Makoko et président de Caritas Gabon. Les 3 jours de formation ont permis aux membres de cette commission de bénéficier d'une communication sur la place de l'argent dans les Écritures saintes et sur le montage des projets. L'adoption des nouveaux statuts par les différentes délégations de Caritas Gabon a marqué la fin des débats. Société et éducation, prière et bénédiction du centre préscolaire Émilie de Villeneuve. Le temps de carême est caractérisé par la triptyque prière, pénitence et partage. Cela a donné l'occasion à la communauté éducative des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres de vivre 2 journées de prière avec leurs élèves. Elles se sont conclues avec l'abbé Serge Patrick Mabikassa qui a prié avec les enfants et les enseignantes, puis procédé à la bénédiction du centre préscolaire Émilie de Villeneuve. Nous écoutons la vice-directrice de l'établissement. Bonjour, je suis Madame Blavo, directrice adjointe du centre préscolaire Émilie de Villeneuve, Sœurs Bleues. En ce temps de carême, nous avons jugé bon de faire venir le prêtre afin qu'il puisse procéder à la bénédiction de notre établissement ainsi que pour profiter de bénir également les enfants, le personnel et certains parents qui ont pu assister à cette célébration. Donc, vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Je le dis par rapport à tout ce que nous vivons en ce moment. Nous savons tous que le monde entier traverse une pandémie assez grave. Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, parfois nous avons envie de baisser les bras, mais lorsque nous nous retournons vers lui, nous retrouvons la foi. La foi en disant que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons survécu de moments peut-être plus difficiles. Donc, c'est juste une étape de notre vie que nous traversons en ce moment, tout en espérant que cette pandémie prendra fin dans peu de temps, car nous avons la foi que cela passera. Ce n'est qu'un mauvais vent que nous vivons en ce moment. Donc, je vous remercie. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint du jour, Saint Zacharie pape. Dernier pape grec, Zacharie monte sur le trône en 741. La situation de l'époque était orageuse, tension avec l'Empire d'Orient et invasion de l'Italie par les Lombards. Zacharie se distingue par sa capacité de méditation. Il consacre roi Pepin le Bref, première investiture de la part d'un pape. Nous souhaitons bonne fête à tous les Zacharie et à toutes les Louises, à l'exemple de Sœur Louise Sadio, provinciale de Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres et sa consoeur, Sœur Maria Luisa. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 15 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre Flash Info du mardi.
En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.